Hello, on a eu la chance de pouvoir interviewer Cyprian Cisseux, le CEO de la plateforme Mainnet que nous vous avons présenté dans cette vidéo. Cyprian prend la parole à partir de ce timecode-là si vous souhaitez directement l'écouter. Et juste avant, Jérôme revient sur ce qu'est Mainnet et refait une présentation large du projet. Bon visionnage. Donc, c'est parti. Je vais peut-être me présenter. Je sais que je ne l'ai pas fait. C'est pas bien. Donc, moi, Jérôme, avec mes associés Arnaud et Fabien, on représente Boulinvest. Donc, c'est une équipe tout simplement qui compare tout ce qui est robot trading sur le marché et qui développons divers produits qui peuvent nous paraître pertinents. Et ici, on travaille avec les différents leaders qui sont présents aujourd'hui pour essayer de justement mettre en place une structure sur Mainnet, accompagner le développement d'un produit qui est en pré-lancement, c'est-à-dire qu'il est vraiment au début, et de se dire, OK, ce produit-là, étant donné que il nous semble intéressant, il nous semble pertinent, eh bien, on va pouvoir avoir des échanges, notamment avec Cyprien, pour savoir, OK, quelles sont les réponses à nos questions, qu'est-ce qui va permettre que ce business continue sur du long terme, et surtout, est-ce que son business model est viable. Vous l'aurez compris, on est sur un business model qui existe déjà, et donc on pourra y revenir par la suite, mais c'est là que c'est aussi très intéressant. OK, donc maintenant, Mainnet, donc, par rapport à la société, je ne vais pas perdre spécialement de temps, je vais juste remettre en avant surtout les qualités, la transparence et l'éthique qui sont les valeurs de la société. Et je laisserai évidemment Cyprien qui est ici partager plus en détail sur cette partie-là. Donc pareil, je le laisserai évidemment parler de lui, de son background, de son expérience et de son parcours. À savoir que ici, Mainnet, on est sur la partie trading sur le marché du Forex. Donc, marché du Forex, je pense que je n'ai pas à vous l'apprendre. Marché des devises, que ce soit euro-dollar, USD-JPY, que ce soit GPB-USD, bon, peu importe, toutes les devises, toutes les monnaies du monde sont tradées par paire. Et ces paires étant tradées 5 jours sur 7, eh bien, ça permet d'effectuer des trades sur les marchés financiers et donc de faire soit des gains, soit des pertes en fonction des résultats de ces trades, évidemment. Et donc, c'est possible de tenir des positions qui sont longues ou short sur ces marchés-là. Les produits et services, donc là, ici, Mainnet, c'est le résultat donc, de diverses années d'expérience et d'études des marchés financiers et de programmation de robots. Mais encore une fois, je laisserai tout simplement Cyprien aller plus en détail sur cette partie-là. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'historique de ce qu'a effectué le robot sur, là, vous voyez, 2020, on a commencé en juin. Donc, du coup, de pratiquement, ça fait 2 ans. 2 ans pour ce robot-là, avec une moyenne donc, de mensuellement 29% et un drawdown à 11%. Et deuxième robot, donc là, qui pour le coup fait une moyenne à 30% avec un drawdown à 6,80. Et là, non pas sur 2 ans, mais sur 1 an et demi, janvier 2021. Ouais, c'est ça, sur 1 an et demi. Voilà, donc très intéressant de voir aussi que ces résultats, ils sont possibles. Et donc, tout simplement, nous, l'important, c'est de savoir, OK, est-ce que ce genre de résultat, c'est possible? Et maintenant, comment se base le business model de la société par rapport à ces potentialités-là au niveau des résultats? L'opportunité ici, Mainnet va vous permettre donc, en achetant une licence software auprès de la société Mainnet, de toucher jusqu'à 0,75% de bénéfices sur le montant de votre licence achetée par jour, 3,75 par semaine, 15% par mois et jusqu'à 400% par an. Mais ça, on va y revenir ensuite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on atteint ces résultats spécialement avec ici les licences parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est tout simplement le fait que votre argent qui génère des bénéfices prend en compte les bénéfices pour générer à nouveau des bénéfices. Plutôt qu'il se base uniquement sur le montant que vous avez investi au début, donc le montant de la licence, eh bien, il va se baser sur le montant de la licence plus les bénéfices le jour suivant. Et le jour suivant encore, il se basera sur tous les bénéfices plus le montant de la licence, et ainsi de suite, pour vous générer donc un montant qui mensuellement, évidemment, va augmenter et va vous permettre d'atteindre avec l'effet cumulé 430% de ROI. Alors que si jamais, dans l'exemple présent, ça reste un exemple, ici, vous n'aviez pas eu l'effet cumulé, vous auriez fait 180% de ROI. Donc, ROI, Return on Investment, donc retour sur investissement. Pour démarrer, tout simplement Mainnet, il y a des licences dès 25 $ jusqu'à 50 000 $. Et pour ceux qui veulent déposer plus de 100 000 $, il faudra au préalable avoir eu une licence à 50 000 $ et ensuite contacter le support pour pouvoir déposer sur le broker partenaire, tout simplement. OK. Donc ensuite, là, on a vu la partie vraiment robot. Donc, on reviendra en détail et spécialement Cyprien reviendra évidemment en détail sur le fonctionnement de la société, son histoire et le fonctionnement des robots.
Maintenant, je vais plutôt m'attarder sur la partie affiliation. C'est-à-dire que ici, Mainnet, c'est une société qui permet de faire du marketing de réseau et donc permet de développer une équipe qui va générer du chiffre d'affaires et sur lequel on sera commissionné. Comment fonctionne ce plan marketing? Donc, on a le residual bonus, l'unilevel bonus, le leadership bonus, le renewal bonus et l'infinity pool bonus qu'on va aller voir en détail. Le residual bonus, pour faire simple, parce que vous développez un réseau, c'est-à-dire vous parrainez quelqu'un qui reparraine quelqu'un et ainsi de suite, vous allez créer plusieurs niveaux de profondeur dans votre réseau. Votre niveau 1 sera les personnes que vous parrainez vous personnellement et votre niveau 2 sera les personnes que votre filleul personnel aura lui-même parrainé. À partir de là, eh bien, vous allez toucher un pourcentage des bénéfices qu'ils génèrent avec leur licence. C'est-à-dire que, on l'a vu, on peut monter jusqu'à 15% de bénéfices en moyenne. Eh bien, parce que une personne, par exemple, en ayant déposé 1 000 $ va générer 150 $ dans votre réseau de bénéfices ce mois-ci, vous, si cette personne est à votre niveau 1, vous allez gagner 6%, donc 9 $ le mois pour les gains que la personne a générés, parce que c'est vous qui l'avez amené ici. Donc voilà, donc comme on a dit, 6% au niveau 1 et ainsi de suite jusqu'au niveau 10. Et donc, ça fait un total de 30% qui est redistribué au réseau sur les bénéfices qui sont effectués. OK, donc là, un exemple du residual bonus. Bon, évidemment, à long terme, très, très long terme, d'un réseau qui se développe, où vous parrainez 3 personnes, qui parrainent 3 personnes, qui parrainent 3 personnes, et ainsi de suite, avec une moyenne de licence à 1 000 $. Eh bien, vous voyez, ça fait des gros chiffres, mais on ne va pas s'attarder sur ça. On est encore en pré-lancement. Ce sera des chiffres que vous aurez l'occasion de voir peut-être à l'avenir au fur et à mesure du développement de la société. Mais on va se concentrer d'abord sur les autres plans de rémunération. Deuxième plan de rémunération, c'est l'unilevel. Alors moi, je l'appelle unilevel en différentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une rémunération qui n'a pas de limite de profondeur. Vous allez être rémunéré sur l'infinité de votre réseau, mais sur la différence entre les personnes qui sont en dessous de vous et vous. Quand je dis la différence de rang en fonction des personnes. Exemple, ici, on voit que quand on est Ruby, on touche 10% sur notre unilevel commission. Donc, on est Ruby, on touche 10%. Donc, très bien. Donc, si moi, aujourd'hui, je suis Ruby, mais que dans mon équipe, j'ai un Gold, par exemple Fabien, il est Gold, lui, il touche 7%. Et bien, parce que Fabien touche 7% sur son réseau quand il y a quelqu'un qui démarre, eh bien, moi, je toucherai la différence, donc 10 moins 7, donc 3%, peu importe le niveau de profondeur de la personne qui démarre. C'est-à-dire que si la personne démarre au 10e niveau, au 50e niveau ou en 100e niveau, je prends tout simplement celui qui a la position la plus élevée dans mon réseau de la lignée où il se trouve et je fais la différence. Donc, si par exemple, moi je suis Ruby mais que Fabien est évidemment Ruby, eh bien évidemment, je vais toucher 0. Par contre, si je suis Green Diamond, je touche 15% et que Fabien est toujours Gold, eh bien moi, je vais enchaîner 15 moins 7%. Donc, ça fera, si je ne dis pas de bêtises, 8, 8%, 8, 9, oui, 8%, 8% que je vais toucher. Voilà, donc ça, c'est l'unilevel en différentiel, donc qui évidemment augmente en palier en fonction des positions que vous passez. Et pour atteindre les positions, il faut tout simplement générer le chiffre d'affaires ici, qui est à droite, pour atteindre les positions. Ensuite, on a le leadership bonus. Le leadership bonus, pour faire très simple, c'est un bonus de carrière. Parce que vous atteignez les positions et que vous répondez aux conditions, eh bien, vous allez pouvoir le passer. Évidemment, ça demande aussi un minimum de package, donc de licence que vous devez avoir auprès de la société. Donc, vous voyez l'équivalent, hein, si vous touchez un bonus de 750, il faut avoir 250 de licence dans la société. Donc, en gros, un tiers à peu près de ce que vous allez gagner. Enfin, et encore, je dis des bêtises, puisque là, tac, 2250, il faut avoir un package à 500. Bon, voilà. Donc, il faut au minimum avoir ce package-là qui vous permet donc de débloquer la prime, mais il y a aussi une condition évidemment de réseau, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit maximum, enfin, qu'il y ait comment dire, votre plus grosse branche, elle compte à 50% sur ce bonus-là. C'est-à-dire que si vous avez une branche qui fait, j'en sais rien, 10 000 $ quand vous cherchez à passer Emerald, eh bien, il y aura 7 500 qui seront comptés dans cette branche et 7 500 qui seront comptés dans les autres branches. Et une fois que vous atteignez donc l'équivalent des 15 000 au total, en comptant le 50% maximum dans une branche, eh bien, vous atteindrez tout simplement le carrière bonus en question. Voilà. Évidemment, il y a des gros cadeaux qui viendront à l'avenir, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Encore une fois, on est au pré-lancement de la société, c'est encore le début. La position maximum qui a été atteinte, ça doit être Platinum ou Diamond. Donc, on est encore au tout début. L'important, c'est de voir sur du long terme comment ça va se structurer. Et c'est aussi pour ça que Cyprien est là pour nous partager sa vision. Ensuite, le renewal bonus. Donc là, renewal bonus, pour faire simple, chaque personne, quand elle aura fait son x4 dans son réseau, il faudra qu'elle reprenne une licence pour pouvoir retoucher des commissions.
Et pareil, si elle veut toujours retoucher aussi la partie, je dirais, intérêt au niveau de la licence qu'il aura pris, il faudra qu'il reprenne une licence si cette licence a expiré. Donc, en gros, il y a toujours un quart du montant qu'on a investi, qu'on va réinvestir pour pouvoir permettre tout simplement de continuer à toucher des commissions. Donc ça, c'est intéressant puisque ça va évidemment faire bouger votre réseau, régénérer du chiffre d'affaires constamment et permettre à votre réseau de grossir. Ensuite, on a l'Infinity Pool Bonus qui concerne donc que à partir du rang ambassadeur. Donc pour faire simple, à partir de ce rang-là, il y a 3% du chiffre d'affaires de la société qui est redistribué aux membres. Voilà, donc très simple. J'en ai fini pour la présentation de la société. J'ai été très simple, j'ai essayé d'être très efficace et très rapide volontairement. Le but, ce n'est pas non plus de vous accabler d'informations, mais plutôt d'aller à l'essentiel. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Évidemment, on est dans des business d'investissement. Donc ici, Mainnet, qui est un produit qui nous semble intéressant, reste un business où on investit de l'argent. Et donc, comme tout investissement, ça c'est notre disclaimer qu'on fait toujours et qu'on rappellera constamment, tout investissement comporte des risques. Il faut toujours mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et surtout de l'argent qui ne vous met pas mal à l'aise lorsque vous l'investissez. C'est-à-dire que si vous pensiez mettre 1000 et que vous êtes mal à l'aise avec le fait de mettre 1000 parce que vous dites « ouais, c'est beaucoup d'argent pour moi », mettez 100. Et au fur et à mesure du développement de la société, de toute façon, vous verrez si vous êtes à l'aise à rajouter de l'argent, si les résultats vous plaisent et si vous souhaitez continuer à développer sur la durée. Voilà. Donc, je vais pouvoir, Cyprien, activer ton micro et peut-être te laisser la parole. Bonjour à tout le monde, votre reconnaissance et bonjour à toi Jérôme. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction que tu as faite. Voilà, donc c'est, je pense, notre deuxième Zoom qu'on a ensemble. On a fait encore un premier. J'étais sur la route à l'époque, j'étais dans le nord du pays et je venais vers la capitale. Et voilà, depuis, on a avancé aussi avec les choses qu'il fallait encore régler sur notre projet. Donc, pour me présenter, je m'appelle Cyprien Ciceu. En roumain, on dit Ciprian Ciceu. En français, on disait Cyprien Ciceu. À l'école, on m'a dit aussi Cyprien Ciqueux. Voilà, on faisait certaines erreurs de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Donc, pour une petite introduction, moi, j'ai terminé mes études à Bruxelles. Et je vis à Bruxelles depuis que j'ai 11 ans. Donc, mes parents ont quitté la Roumanie en 1990, exactement après la révolution avec Ceausescu. Nous avons été réfugiés politiques et nous nous sommes établis à Bruxelles. Donc, ma mère, mon père, moi et mon frère. Mon frère qui est 2 ans plus jeune que moi. Nous avons fait nos études, notre école à Bruxelles. Nous avons fait notre collège à Bruxelles, le collège Saint-Pierre à Jette. Et nous avons été tous les deux à l'université à Bruxelles, à l'ULB et à Solvay, dans spécialisation commerce et marketing et commerce international. Une des formations que j'ai fait aussi, c'était finance en chef d'entreprise, bijouterie, joaillerie, parce que pendant les 10 premières années de nos séjours à Bruxelles, nous n'avons pas reçu le statut de réfugié politique. Et en Roumanie, il n'y avait plus la guerre, donc il n'y avait plus de raison qu'on reçoive ce statut-là. Et donc voilà, ça c'est les études que j'ai terminées avec mon frère. Et mon père a décidé d'ouvrir quelques affaires en Roumanie au cas où on allait se faire, on va dire, éjecter de la Belgique et qu'on devait rentrer au pays, eh bien, qu'on ait quand même un pied-à-terre en Roumanie. C'est des affaires qu'on a ouvertes et c'est des affaires qu'on a gardées pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2001, quand nous avons reçu notre nationalité belge. Et une fois qu'on a reçu notre nationalité belge, nous avons décidé de rester définitivement à Bruxelles. Et mes parents, tous les deux, en ayant reçu la nationalité, ils ont pu chacun activer dans leur domaine professionnel dans lequel ils étaient formés aussi en Roumanie. Mon père dans le domaine financier, il a travaillé à la Fortis Bank, et ma mère dans le domaine de la textile, elle faisait des analyses sur du coton. Voilà, c'est ce qu'elle faisait en Roumanie. C'est le seul travail qu'elle a trouvé en Belgique aussi à ce moment-là. Donc, ils ont travaillé pendant plus ou moins 4 ans et après 4 ans, ils ont décidé de s'arrêter et de se lancer en tant qu'indépendants. Et on a fait l'ouverture de notre premier restaurant, le restaurant Mara, un restaurant qui est toujours ouvert aujourd'hui aussi. On a eu beaucoup d'affaires. Donc, j'ai 43 ans maintenant. On a eu beaucoup d'affaires différentes. On a eu beaucoup de commerces qu'on a exploités. La majorité des commerces ont tous marché. La majorité des commerces qu'on a fermé parce qu'on avait reçu un bon prix pour les vendre. On a eu des boîtes à l'avenue Louise, on a eu des clubs à l'avenue Louise,
On a eu des franchises de vêtements en textile, les Pellini, et j'ai même eu la franchise pour toute l'Europe de l'Est d'une marque française. Je pense que vous connaissez, ou je ne sais pas si ça existe encore, c'est Caporal 5. Donc, Jérôme, tu peux me confirmer si jamais ça existe encore. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, donc pour Caporal 5, c'était fabriqué à Marseille. Pour Caporal 5, j'ai été le distributeur de la marque Caporal 5 pour tous les pays de l'Est. J'ai eu 12 magasins Caporal 5 en tout, entre 2006 et 2015 quand j'ai vendu les franchises. Donc, j'ai vendu les franchises Pellini, j'ai vendu les franchises Caporal en 2012. Pourquoi en 2012? Parce que ma fille venait d'avoir 6 ans. Et je vivais en Roumanie avec sa mère, parce qu'elle est à l'université ici. Et on a décidé de rentrer à Bruxelles, parce que bon, pendant cette période de 25 ans qu'on a été en Belgique, il y a eu des parties du temps où j'étais en Roumanie, des parties du temps où je suis rentré en Belgique. Je suis rentré en Belgique quand ma fille a eu 6 ans, parce que je voulais lui donner la chance, comme mes parents m'ont donné la chance à moi, de suivre ma scolarité, université et mes études en Belgique. Je voulais donner la chance à ma fille aussi de suivre ces écoles, d'avoir une scolarité en Belgique. Donc, je l'ai inscrite en Belgique, je suis retourné à Bruxelles. On a ouvert d'autres affaires. Donc, j'ai eu d'autres affaires depuis. On a ouvert 2 hôtels, on a ouvert un restaurant. C'est des affaires qui ont très bien marché. C'est des affaires qui nous ont ramené de l'argent et beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de stress aussi. Voilà, à un moment donné, j'ai eu un souci dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture. J'étais passager. J'étais dans une voiture et voilà, on a eu un accident de voiture. Le chauffeur est décédé, ma copine est décédée aussi à l'époque et aussi sa petite amie du chauffeur à l'époque est décédée. Donc, je suis le seul survivant d'un accident de voiture très grave avec 200 km/h, un accident où le chauffeur il avait bu et voilà, il avait consommé de la drogue aussi. Je ne bois plus depuis ce temps-là. Je suis resté interné à l'hôpital pendant 1 an et 7 mois, paralysé des 2 jambes. Et ça a été une récupération très difficile. Je suis resté avec certains séquelles qui devaient m'éviter d'avoir du stress. Et j'ai décidé d'un peu limiter les affaires que j'ai faites. Donc, j'ai commencé à vendre des affaires. J'ai traversé aussi un divorce. Lors de mon divorce, j'ai fait un partage dans des restaurants que j'avais au commun avec mon ex-épouse, la mère de mes 2 filles. Et voilà, on a vendu cet établissement à Bruxelles, c'était l'établissement Maraluis pour 375 000 €. Je lui ai donné la moitié de l'argent à elle et moi, la moitié de l'argent, je l'ai investi dans le trading, dans la crypto plus exactement. Et voilà, ça a été, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, mais on s'appelle trader quand on perd. On ne peut pas gagner tout le temps. Des fois, on perd aussi. J'ai eu des pertes aussi. Pourquoi? Parce que je pensais être assez intelligent pour pouvoir suivre des formations en ligne, pour pouvoir suivre des formations sur YouTube. Et je pensais qu'en étant intelligent, ça suffisait pour devenir un bon trader. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et une fois que les pertes commençaient à devenir quand même assez importantes, j'ai décidé de suivre une formation un peu plus approfondie. Et je me suis inscrit chez BitTrader Academy. Et j'ai terminé la formation chez BitTrader Academy, une académie qui était quand même relativement chère à l'époque à Bruxelles. Je vais m'attarder 20 minutes sur BitTrader Academy parce qu'il faut vraiment que j'explique mon implication dans BitTrader Academy et le partenariat que nous avons eu avec eux. Donc, j'étais simplement un élève qui a payé des cours chez BitTrader Academy pour apprendre du trading. Et on va dire que j'ai fait ça très bien. Donc, j'ai été un bon trader en futur et en option. Moi, ça me passionnait beaucoup la crypto, mais malheureusement, BitTrader Academy ne donnait pas des formations de crypto. Donc, en 2016, 2017, ne donnait pas des formations de crypto. Et ils étaient spécialisés plus dans les cours de futur. À un moment donné, un des partenaires et des co-gérants et co-patron chez BitTrader Academy, Maxime Lacrosse, est venu chez moi et il m'a proposé, si ça ne m'intéressait pas, d'ouvrir des franchises de BitTrader Academy dans l'Europe de l'Est. Donc, j'ai accepté parce que ça me plaisait, ça me passionnait et parce que je voulais vraiment avoir la chance de pouvoir donner des cours en Roumanie.
Mais on a discuté les conditions financières et ils m'ont dit, voilà, une franchise chez BitTrader Academy coûte 200 000 euros. Mais si tu fais l'investissement par toi-même, c'est-à-dire si tu trouves un bureau, tu ouvres un bureau de trading, tu donnes cours et tu nous utilises, nous, comme professeurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un cours à Bruxelles, tu fais venir des professeurs de Belgique pour donner cours en Roumanie, eh bien, on fera un business plan, on fera un plan d'affaires et on va partager les bénéfices qu'on va faire avec les cours. Donc, il faut dire qu'à Bruxelles, les cours de trading, les formations de trading coûtaient 15 000 euros. Et en Roumanie, on avait décidé de donner ces formations à 4 000 euros pour un cours de futur et 4 000 euros pour un cours d'option, qui était quand même 8 000 euros. Donc, il faut que vous sachiez qu'en Roumanie, le salaire moyen est de 400 euros par mois. Donc, quand tu gagnes 400 euros par mois, payer 8 000 euros une formation, c'était excessivement cher. Et on n'a pas eu de succès au début. Et moi, malgré que je n'avais pas de succès, j'avais des frais fixes qui étaient très importants parce que j'avais des loyers. Le loyer total par mois de mon académie sur 3 étages à Bucarest me coûtait 7 500 euros. Donc, les 7 500 euros, il faut les faire. Et il fallait les faire des cours. Malheureusement, moi, je ne les faisais pas du cours, je les faisais du trading. Donc, je faisais du trading sur des plateformes sur lesquelles j'ai fait du trading à Bruxelles aussi. C'est Pro Real Time. Et voilà, sur certaines plateformes, en utilisant certaines stratégies, en utilisant certains indices et j'utilisais des informations que j'avais sur les groupes de Telegram. Et j'essayais de gagner mon argent comme ça, avant de tâtonner un petit peu avec la crypto. Quand j'ai commencé à faire du trading avec la crypto, on va dire que les revenus sont devenus un peu plus importants, mais les investissements aussi, parce qu'on était en bear market. Donc, à partir de 2017, quand il y a eu la pique au mois de décembre à 17 000 euros pour un Bitcoin, là, on a été en bear market jusque pendant la pandémie, parce que le Bitcoin est arrivé à 3 000 euros. Donc, aux alentours d'avril 2018 jusqu'en 2019, je pense que le Bitcoin avait chuté de 17 000 euros jusqu'à vers 6 000 euros. 6 000 euros en juin 2019. Donc, on était en bear market. Moi, j'étais content. Pourquoi? Parce que j'avais appris à trader les futurs et j'avais appris à parier short. Donc, je pariais short sur le Bitcoin. Donc, je m'en foutais un petit peu que le Bitcoin descende parce que je n'étais pas simplement un investisseur, donc je n'étais pas un holder. Je n'étais pas holder, je ne gagnais pas sur le fait que le prix du Bitcoin allait monter. Justement, moi, je gagnais parce que je pariais que le Bitcoin va descendre. Je pariais avec du leverage et voilà, j'avais mes gains comme ça. J'ai fait venir à Bucarest pendant 1 an et demi tous les professeurs de Belgique. Donc, tous les professeurs de l'Académie Bruxelles, Belgique, BitTrader Bruxelles, sont venus en Roumanie, ont donné des cours. Les fondateurs BitTrader, Christophe et Maxime, Christophe Lesinski et Maxime, sont venus personnellement à Bruxelles le jour où on a ouvert les bureaux. Ils sont venus personnellement, on a fait notre plan stratégie, on a tout fait ensemble pour développer ce business ici. J'ai eu la chance je faisais beaucoup de publicité, donc j'étais très actif dans la presse. On avait beaucoup de publicité dans la presse pour des cours de formation, des formations de trading, des formations crypto, des formations finance. Donc, j'ai attiré l'attention du ministre de l'économie en Roumanie et il m'a demandé si ça m'intéressait de participer à un projet. Ça s'appelait Smart Start USA, où les compagnies roumaines partent aux États-Unis pour essayer de trouver un partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis dans le domaine de la finance. Forcément, BitTrader Academy a été à cette époque-là très fier de moi, que je suis arrivé, moi, de l'Académie en Roumanie, d'arriver à New York, d'arriver à Wall Street et d'arriver à la table avec les grosses têtes de Wall Street et avec les gros traders de Wall Street. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça par la suite. Et vous allez comprendre. Donc, ils étaient vraiment très contents. Ils étaient vraiment très contents qu'on a la chance et qu'on a l'opportunité d'avoir peut-être la possibilité d'ouvrir aussi une salle de trading aux États-Unis, surtout à New York. Et en plus de ça, si on avait la chance d'avoir un bureau à Wall Street, ça aurait été très bien pour nous. Et voilà, de Wall Street, je suis arrivé pendant 2 mois et demi à Miami. C'était dans le même programme de partenariat stratégique entre Bucarest et les États-Unis. Je suis arrivé à Miami. À Miami aussi, j'ai fait une présentation de BitTrader Academy Belgique et de BitTrader Academy Roumanie, en expliquant bien la différence entre les deux structures et en disant aussi que BitTrader Academy Roumanie était intéressé un peu plus d'offrir des formations crypto parce que les élèves que j'ai eus à l'Académie à Bucarest en payant 4 000 euros et en faisant du trading
sur les futurs et les options en index, le rendement était très peu. Donc, ils avaient un rendement de 3, 4, 5, maximum 6% par an. Donc, ils m'ont dit, Cyprien, on veut bien venir, on veut bien te payer ce cours. On veut bien te payer 6 000 euros ou 4 000 euros pour un cours. Mais tu penses bien qu'avec le rendement que tu nous donnes et avec le rendement que tu nous promets qu'on va avoir si on devient de bons traders, il nous faut quelques années pour récupérer notre investissement. Donc, ça ne les intéressait pas de faire du trading avec des options et ça ne les intéressait pas de faire du trading avec des index ou avec des actions. Eux, ils voulaient investir peu et ils voulaient gagner beaucoup. Et alors, moi, j'ai expliqué à mes étudiants et à mes cursants et à tous les cours que j'ai donnés que les seules possibilités de faire ça, c'est si jamais on tradait les futurs, mais sur la crypto, parce qu'il y avait une volatilité très grande. Et vous savez très bien, je ne dois pas vous expliquer ça, que la crypto peut prendre 10, 20, 30% en un jour, ou alors elle peut très bien descendre de 60% en un mois. Ou elle peut monter de 38 000% en un an ou en 2 ans, comme c'est déjà arrivé. Donc, le Bitcoin est déjà monté de plus de 38% les dernières années, ou alors en tout cas dans ces premières années. Et voilà, ça c'est le fait qui m'a convaincu de pousser mes cours un peu vers le domaine crypto. Les premières discussions entre BitTrader Academy Roumanie et BitTrader Academy Belgique ont commencé au moment où je faisais la promotion pour les cours futurs à 4 000 euros et la formation pour les cours options à 4 000 euros. Le fondateur de BitTrader Academy m'a dit « Ouais, Cyprien, mais on vient de réfléchir à quelque chose. Ça ne nous convient pas tellement parce que comme tu es un bilingue, tu parles bien français, tu parles bien roumain, il se pourrait très bien que notre clientèle belge ou notre clientèle française qui prennent des cours de futur à Paris, parce qu'on avait une académie à Paris aussi, qui prennent des cours de futur à Bruxelles, ne veuillent plus payer 15 000 euros pour les formations à Bruxelles parce qu'ils préféreraient payer 4 000 euros chez toi à Bucarest. Et avec la différence de 11 000 euros, ben, ils peuvent bien se louer un hôtel et mettre ça dans leur poche. Tu comprends? Donc, on a eu un peu un problème quand ils ont vu que j'ai commencé à avoir du succès. Ils ont commencé à ne plus trop apprécier le fait que moi, je donnais les cours à 4 000 euros, les mêmes cours qu'eux, ils donnaient à 15 000 euros à Bruxelles. Et ils avaient peur de perdre un petit peu leur clientèle bruxelloise qui migrent vers la Roumanie pour avoir des cours moins chers. Tout comme ça se passe maintenant avec le service dentaire et tous les gens qui veulent faire leurs dents, eh ben, ils préfèrent venir dans les pays de l'Est parce que dans les pays de l'Est, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Belgique ou en France ou en Allemagne. Et voilà, j'étais à Bruxelles, j'ai essayé un petit peu de discuter avec eux pour voir exactement comment on allait continuer ce partenariat. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, il n'y a aucun souci, vous êtes les boss de BitTrader Academy, voilà, moi je suis un franchisé, je vais respecter ce que vous voulez, je vais arrêter de donner des cours de futur et je vais arrêter de donner des cours d'options à l'Académie en Roumanie sur des stocks, index et options sur les brokers que vous allez faire. Mais je vais consacrer l'Académie de Roumanie pour donner des cours crypto et pour donner des cours Forex. Ou alors pour donner des cours de futur, ou alors pour donner des cours d'options, mais que sur la crypto. Et là, ils ont paniqué. Ils ont paniqué pourquoi? Parce qu'en Belgique, en 2017 et 2018, la crypto-monnaie, on va dire qu'elle n'était pas réglementée. Même maintenant, elle ne l'est pas, mais en plus, elle n'était pas bien vue. Parce que la crypto, elle était en bear market. Tout le monde pensait que c'était un Ponzi, tout le monde pensait que c'était un scam, tout le monde pensait que le Bitcoin, c'était une escroquerie. Et ils avaient peur d'associer leur nom BitTrader Belgique avec la crypto. Parce qu'en Belgique, on va dire, l'État ne voyait pas très bien les institutions qui investissaient dans la crypto. Et moi, je leur ai dit, OK, voilà, dites-moi comment on fait maintenant. Comment on fait maintenant? Parce que l'école, elle est ouverte depuis plus d'1 an. J'ai un investissement à récupérer, j'ai un investissement fait dans l'académie à Bruxelles. Et maintenant, vous dites que les cours d'options et les cours de futur, j'ai accepté de ne plus donner les cours d'options et les cours de futur. Et vous ne voulez plus non plus maintenant qu'on donne des cours de crypto. Je dis, malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est que je peux ouvrir une compagnie différente dans un pays, un peu plus crypto-friendly, et on avait trouvé l'Estonie. Donc, on a ouvert une compagnie en Estonie.
Je leur ai présenté exactement les cours crypto qu'on donnait. Je les ai présenté les projets qu'on avait avec l'Académie en Roumanie. Je leur ai dit aussi qu'on avait l'intention d'ouvrir notre propre crypto-monnaie, qu'on a lancée d'ailleurs, c'est la crypto-monnaie Betra, et qu'avec cette crypto-monnaie, on voulait faire un utility coin, donc on voulait faire une monnaie que les gens pouvaient utiliser pour payer les cours de formation 50% moins cher. Donc, les cours de formation de BitTrader Academy qu'on donnait à 4 000 €, si les gens payaient avec notre monnaie, eh ben, c'est des cours qui leur revenaient à 2 000 €. Donc, ça, c'est encore d'actualité. Si vous rentrez dans notre site bittrader.ro de Roumanie, vous allez voir que tous les cours de BitTrader Academy Roumanie peuvent être payés 50% moins cher si vous utilisez notre monnaie. Moi, en quoi ça m'aide et nous, en quoi ça nous aide? En achetant notre monnaie, vous faites du volume et vous faites monter le prix de notre monnaie. Donc ça, c'était le business plan que nous, on avait pour l'académie, pour la crypto et pour le projet BitTrader Network que nous avons fait. L'idée leur a plu. Ils ont décidé de s'impliquer avec moi dans le projet. Et au début, ils étaient impliqués dans le projet. Et on a travaillé ensemble dans le projet crypto jusqu'au moment où j'ai fait appel à eux pour faire du trading. Et j'ai fait appel à eux aussi en période de pre-sale, on avait besoin de volume pour les exchanges parce qu'on était listé sur 7 exchanges. Ça m'avait coûté énormément d'argent en Bitcoin aujourd'hui quand je pense le nombre de Bitcoin que j'ai payé pour être listé sur ces exchanges. D'accord? On allait être délisté parce qu'il y avait peu de volume. Donc, il fallait avoir un volume de plus d'un Bitcoin de trading par jour et on n'avait pas ce volume. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une structure de trading à Bruxelles. Christophe Lesinski et Maxime Lacrosse avec Cédric Lacrosse, Johan et Geert, qui sont les traders de BitTrader Academy. On fait du trading, du wash trading sur la monnaie Betra pour pouvoir garder des volumes pour être en continu listé sur les exchanges, pour rester sur les exchanges pour qu'on ait du volume et qu'ils ne nous délistent pas. Parce que s'ils allaient nous délister, je risquais de perdre entre 4 et 8 bitcoins par exchange que j'avais payé pour être listé là. Donc, on avait vraiment besoin de faire du volume et c'est eux qui m'aidaient en cette partie-là pour faire du volume. Et à un moment donné, on a eu une discussion un peu plus sérieuse entre nous parce que j'ai remarqué les wallets. Moi, je transférais des Betra et je transférais des Bitcoins chez BitTrader Academy dans les wallets de BitTrader Academy pour qu'ils puissent faire ce travail. Pour qu'ils puissent faire ce travail. Et j'ai remarqué sur les wallets qu'ils utilisaient, je ne comprenais pas parfois pourquoi j'avais des downs sur la monnaie de 10-15%, alors que logiquement, la monnaie devait rester stable. Mais on avait quand même des descentes très importantes. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du trading effectivement, mais ils vendaient. Donc, ils vendaient la monnaie. Ils vendaient la monnaie un peu plus, avec un volume un peu plus important qu'on avait convenu. Et voilà, les prix de la monnaie a chuté beaucoup parce que certains des traders de BitTrader Academy à Belgique, ils ont vendu la monnaie alors que normalement, ça ne faisait pas partie de notre accord. Donc, à ce moment-là, on a décidé moi, j'ai décidé de continuer mon chemin avec BitTrader Academy Roumanie pour la partie crypto et les cours futurs et de ne plus donner des cours d'options et des cours de futurs pour les laisser eux avec leur partie à eux. Nous, on a été la première crypto-monnaie roumaine avec une société roumaine, avec une licence estonienne qu'on a lancée sur le marché. On a lancé sur le marché, on a fait beaucoup de tap-tam, on a ouvert un gros projet, on a eu beaucoup d'articles dans la presse, on a eu beaucoup de gens impliqués dans ce projet, on a eu des événements à Dubaï, on a eu des événements un peu dans toute l'Asie, on a eu des événements à Miami, on a eu des événements à New York aussi pour le lancement de notre monnaie et aussi pour le lancement de notre exchange. On avait fait un exchange avec une compagnie qu'on avait à Miami et cet exchange, il a fonctionné jusqu'au moment où le procès de Ripple a commencé. Donc, c'était Betra Exchange. Et au moment où le procès de Ripple a commencé, nous avons eu aussi une notification qu'on devait donner certains documents par rapport aux licences crypto que nous avions. Et les licences crypto que nous avions en Estonie n'ont pas été acceptées aux États-Unis. Alors, ils nous ont demandé, en attendant d'avoir une législation un peu plus propice pour la crypto, de mettre notre projet sur pause. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé très intéressant aussi
de me contacter. J'ai été contacté par un parti politique pour me présenter comme candidat à la mairie de Bucarest. Donc, j'ai été candidat maire à la mairie de Bucarest en pleine pandémie. Donc, ça s'est passé en 2019-2020. Et en 2020, donc c'était en pleine pandémie de coronavirus, on était candidat. Et ça, c'est un des premiers projets et un des premiers robots qu'on a lancé. C'était pour pouvoir avoir les signatures. D'accord? Pour pouvoir avoir les signatures de chaque candidat, devait recueillir un certain nombre de signatures. Et là, pour recueillir ce nombre de signatures, on devait aller dans la rue, on devait rencontrer les gens et on devait les faire signer pour dire, voilà, moi je suis d'accord que Jérôme Robert soit maire pour le secteur numéro 5 à Paris. Et chaque personne devait signer. Mais ça veut dire qu'on devait avoir un contact très proche avec eux. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un robot pour pouvoir faire ça automatiquement, qu'on ne doit plus aller à la rencontre des gens, qu'on ne doit plus se voir avec eux face à face, qu'ils puissent compléter leurs informations, qu'ils puissent voter leur candidat sur une application qu'ils peuvent télécharger sur Google, très facile d'accès, et qui peuvent s'inscrire, peu importe le téléphone qu'ils ont, que ce soit aussi valable pour Android, que ce soit aussi valable pour iOS, qu'ils puissent pouvoir compléter leur information et voter pour leur candidat. Voilà, donc je suis arrivé dans le top 3 des candidats pour la mairie de Bucarest grâce à l'application parce que ça a été très simple pour que les gens l'utilisent. J'étais un des candidats qui était sur cette application en premier parce que vu que c'est nous qu'on avait développé, forcément, je me suis mis en avant. Et voilà, on a eu quand même un peu de succès jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'ai eu quelques articles dans la presse où je voulais aussi modifier le système de vote en Roumanie et je voulais faire les votes à travers la blockchain. Et les votes à travers la blockchain, c'est-à-dire que c'était inviolable, impossible de tricher, impossible de faire voter les morts, comme ça se passe dans certains pays, parce que dans certains pays, même les morts, ils votent, justement pour que certains partis politiques aient un nombre suffisant de votes. Et voilà, on avait lancé ça publiquement, qu'on voulait arriver jusqu'en 2024, jusqu'aux élections de 2024, que la Roumanie devienne le premier pays où on puisse voter à travers la blockchain et que les gens ne doivent plus aller aux urnes. Et là, il y a eu un grand scandale au secteur numéro 1, le secteur dans lequel je faisais partie. Il y a eu un grand scandale et comme par hasard, les votes ont disparu, surtout les miens. Et c'est dans la presse. En fait, ils ont volé les votes de tout le monde. Et la maire, c'est une Française d'ailleurs qui est maire à Bucarest maintenant au secteur numéro 1, c'est Clotilde Armand. Donc Clotilde Armand qui est une dame de nationalité française, c'est elle qui est la maire de Bucarest au secteur numéro 1. Donc nous avons une Française qui est maire chez nous maintenant. Et voilà, donc c'est elle qui a gagné. Et bien sûr, il y a eu les votes, même ses votes à elle, mes votes à moi, les votes de tout le monde. Au secteur numéro 1, où on a été candidat, les votes ont disparu. Donc, comme par miracle, on ne retrouve plus les votes et il y a eu une grande manipulation des votes au secteur numéro 1. Maintenant, pourquoi, comment, ça c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons investi de l'argent, nous avons investi du temps et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se lancer dans la politique, ça ne servait à rien de se lancer dans une guerre avec les grands. C'était une guerre qu'on n'allait jamais gagner, que même dans 10 ans, le système de vote ne va jamais changer parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur les gens qui sont au pouvoir, ils veulent avoir le contrôle sur les maires, ils veulent avoir le contrôle sur les présidents. Et Coluche, pour rappeler un de vos compatriotes, Coluche l'a dit très bien, si le vote changerait quelque chose, ça ferait longtemps qu'il serait illégal. Ça, c'est Coluche qui l'a dit. Donc, ça, c'est pour prouver bien que les votes ne changent rien. Voilà, dans les projets que j'ai faits, j'ai essayé de faire en sorte qu'on les garde le plus longtemps possible. Je vous ai un peu raconté mon histoire et mon parcours aussi, mon parcours d'affaires pour vous dire que même des affaires que j'ai ouvertes il y a 20 ans, c'est des affaires qui tournent encore aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir un business plan qui soit viable et l'important, c'est d'avoir une affaire où les gens s'impliquent et où les gens croient dans ce projet. Et pour que les gens croient dans un projet, bien sûr, il faut qu'il y ait de la transparence. Ça, je parle dans le commerce. En politique, c'est le contraire. Dès qu'il y a de la transparence, ce n'est pas bon. Et les gens, ils n'aiment pas en politique quand il y a de la transparence
Parce que quand il y a de la transparence, ça veut dire que le peuple a raison et ça veut dire que le peuple voit comment eux, ils trichent. Donc ça, c'est totalement le contraire, le contraire des affaires et des autres business que j'ai eus. C'est que si nous, dans notre affaire, on a de la transparence et que tout est bien clair, et que tout est bien clair pour tout le monde et que tout est facile à être utilisé et que ça roule bien, eh bien, je pense qu'on est parti pour de longues années devant nous. Ça dépend beaucoup de moi, ça dépend beaucoup de mon équipe et ça dépend aussi, bien sûr, beaucoup de vous. Parce que nous tout seuls, on ne peut rien faire sans vous. Et vous aussi, sans nous, ça ne peut pas marcher. Donc, on doit faire une combinaison entre nous, entre l'équipe IT, entre nous, entre les leaders, entre les membres, entre tout le monde. Donc, on doit tous être partenaires, on doit tous être dans le même bateau et on doit tous tirer dans la même direction. Si jamais on tire dans la même direction, on peut aller très loin. Si jamais on n'arrive pas à aller dans la même direction et qu'on n'arrive pas à satisfaire les besoins de tout le monde, alors ce sera quelque chose qui n'ira pas. Voilà, moi, par rapport à mon expérience, c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué, j'ai eu de l'expérience par rapport au business, j'ai eu de l'expérience dans le RECA, j'ai eu de l'expérience dans le commerce, j'ai même eu de l'expérience dans la politique, j'ai de l'expérience dans le trading. Et dans le trading, depuis les années que je fais du trading, on va dire que j'ai réussi à gagner à cause du fait qu'au début, j'avais perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des analyses quand je perdais, pourquoi je perdais. Et j'ai essayé de regarder en arrière à chaque fois que j'avais un trade perdant, j'ai essayé de regarder pourquoi je perdais. J'ai essayé de regarder sur un historique des 4 dernières années, quelle position j'ai prise, quelle position j'ai gagné, quelle position j'ai perdu, en essayant d'utiliser certains indicateurs qui sont valables pour n'importe quelle affaire, que ce soit la crypto, que ce soit le forex, que ce soit les indices ou que ce soit les actions. Il y a certaines indications qui montrent le passé et il y a d'autres indicateurs qui peuvent prévoir ou alors qui peuvent montrer le futur. Donc ça, pour être un petit peu technique, je vais vous expliquer, par exemple, un indicateur technique que nous utilisons. Sur les graphiques, quand tu mets un indicateur, cet indicateur dans le graphique te montre le passé. Parce qu'il te montre ce qui s'est passé auparavant jusqu'au moment maintenant. Mais il ne te montre pas ce qui se passe dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc, les candlesticks, les bougies japonaises ou n'importe quel indicateur qui est mis sur les bougies japonaises, Exponential Moving Average ou le RSI, c'est des indicateurs qui te montrent ce qui s'est passé avant. Et en fonction de ce qui s'est passé avant, tu peux avoir une idée peut-être de ce qui va se passer dans le futur. Mais ce n'est pas sûr. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, c'est comme à la roulette, c'est du 50-50. Tu ne peux jamais être sûr que ce qui s'est passé en arrière va se répéter dans le futur. Un order book, dans l'order book, ça veut dire le carnet d'ordre, chaque plateforme a ça et chaque indicateur a ça. Chaque paire a ça. L'euro-dollar a ça, le bitcoin-dollar a ça, les actions de Tesla a ça, les actions de Microsoft, le pétrole, le blé, le soja, tout a une plateforme où tu peux voir l'order book. L'order book, c'est quoi? L'order book, c'est un indicateur qui te montre le nombre de commandes. Donc, c'est order book, le carnet d'ordre. Il te montre combien de commandes il y a à un certain niveau de prix, combien de lots sont à un certain niveau de prix, ou combien de positions sont prises, ou combien de lots sont placés à un certain niveau de prix. Donc, même si mon indicateur technique, je ne sais pas moi, Bollinger Bands, ou le RSI, ou l'Exponential Moving Average, ou n'importe quel autre indicateur technique vous connaissez, d'accord, il te montre ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais ce qui va se passer dans le futur, tu ne peux pas voir ça dans les indicateurs. Mais tu peux avoir une idée en regardant l'order book. Parce que dans l'order book, tu peux voir, par exemple, qu'il y a des ordres placés, un certain niveau de prix sur l'euro-dollar, il y a un certain niveau de lots qui sont placés à un certain prix. Par exemple, sur le Bitcoin,
peut-être qu'il y a des ordres placés à 20 000. Donc, maintenant, on est à 20 400. Mais à 20 000, il y a, je sais pas moi, 5 000 bitcoins d'ordres placés à l'achat à 5 000. Donc là, on sait très bien que pour que le prix descende en dessous de 5 000, il faut que tous ces 5 000 ordres soient exécutés. 5 000 ordres ne seront pas exécutés à 20 000, le prix ne descendra pas en dessous. Okay? Si jamais nous avons des ordres d'achat à 20 000, mais nous avons donc 5 000 ordres d'achat à 20 000, mais nous avons 10 000 ordres d'achat à 20 100, eh bien là, vous pouvez être sûr que le prix va descendre parce que la pression d'achat sur l'order book va être très importante parce qu'il y a des ordres de vente de 10 000 lots alors qu'il y a des ordres d'achat de 5 000 lots. Ça veut dire que le prix risque de descendre de 10, de 5 ou de 10 ou de 12%. D'accord? Et ces indications, on les a à l'avance parce que nous, dans les plateformes qu'on utilise, ces indications, on les voit. Donc, l'order book, on les voit sur n'importe quel produit au monde. Donc, l'order book, on va dire, je ne dois pas être Cyprien ou expert trader pour le voir. Vous tous, vous pouvez les voir. La seule différence peut-être entre moi et vous, peut-être certains d'entre vous, je ne suis ni plus intelligent ni moins intelligent que vous, on est tous pareils. Moi, je les interprète peut-être différemment dont vous les interprétez. Okay? On a une interprétation différente parce que ce qu'on peut voir, on peut tous les voir. On peut tous avoir les mêmes informations. La seule différence, c'est que nous, on les interprète différemment. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour cette stratégie que j'ai mis en place maintenant pour notre robot, j'ai essayé de prendre toutes les expériences en trading que j'ai accumulées jusqu'à maintenant. J'ai essayé, parce qu'on a fait des analyses, et parce qu'on fait des tests, et parce qu'on l'a vu, et parce qu'on l'a essayé sur les marchés les plus difficiles. Et le marché crypto est un marché difficile parce qu'il y a beaucoup de volatilité, parce que c'est un marché parfois qui baisse de 10, de 15%, qui baisse très fort. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces indicateurs qu'on a testés auparavant sur la crypto et on les a mis sur un marché régulé qui est la Forex, où il y a une volatilité moindre, où on a beaucoup plus de temps d'analyser un mouvement, on a beaucoup plus de temps d'analyser un certain pourcentage de hausse et de baisse, et on a essayé de faire en sorte que notre stratégie fonctionne aussi bien sur la crypto qu'elle fonctionne maintenant sur la Forex. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris quelques indicateurs, on a pris les order books, on a essayé de cumuler ça ensemble et on a essayé de mettre certains niveaux. Donc, pour être très technique maintenant, on a mis comme ça. Quand le RSI, ça veut dire le Relative Strong Index, quand le RSI se trouve en dessous de 5 et le plus proche du 0, et que le Exponential Moving Average sur 10 croise le Exponential Moving sur 20 et passe en dessous de l'Exponential Moving sur 20, alors ça veut dire qu'on est préparé pour une position longue. Et on peut prendre une position longue et garder cette position longue jusqu'à ce qu'on atteigne nos pourcentages de 10, 20 ou 7 ou 8%, peu importe. Mais on a mis aussi sur cette position un stop loss qui va de 1 à 3% maximum. Donc, normalement, si notre indicateur arrive à ce palier-là, le robot, il prend une position. Il prend un lot ou deux lots en fonction de ce qu'on a pris. D'accord? Une fois que le RSI, le Relative Strong Index, et que l'order book nous indique que le RSI est arrivé au niveau de 95 ou très proche du 100, ça veut dire que ce sera un moment où le marché va descendre et c'est le moment de prendre une position short. D'accord? Et là, on prend une position short parce que là, le marché va baisser. Donc, Relative Strong Index près du 100, ça baisse. Relative Strong Index en dessous de 100 ou près du 0, ça veut dire que c'est une position longue, ça veut dire que le marché va baisser. D'accord? Et ça, c'est un indicateur sur les 5 indicateurs que nous utilisons. Mais c'est simplement vous dire que ces indicateurs, cumulés avec un order book qui nous montre qu'à un certain niveau de prix, il y a un certain nombre de lots à l'achat ou un certain nombre de lots à la vente, sincèrement pour nous, ça nous donne une indication de plus de 90% viable que notre position sera bonne.
on prend une position à la vente, eh bien, ce sera une position de 90% de réussite. Et si on prend une position à la baisse, eh bien, ce sera une position de 90% de réussite. D'accord? Je vois ici voilà, au carnet d'ordre, tu vois le présent. Oui, bien sûr, tu vois le présent. Je l'ai ici quelqu'un qui m'a dit, tu vois le présent, mais tu vois le futur, parce que le présent, tu le vois quoi? Dans le carnet d'ordre, tu vois le présent au market price. Donc, le market price, c'est le prix des ordres exécutés à l'instant T, maintenant. Donc, ça, quelqu'un m'a écrit ici, je ne vois pas le nom, quelqu'un m'a écrit ici, voilà, fresh to everyone, ici, au carnet d'ordre, tu vois le présent. Donc, oui, tu vois le présent au market price. Mais quand tu vois les limit order, dans les limit order à l'achat et dans les limit order à la vente, dans les limit order, tu vois bien sûr le futur parce que tu vois les ordres qui sont mis à l'avance sur certains niveaux de prix. Donc, c'est pour ça que je dis au carnet d'ordre, tu vois bien le futur parce que tu vois aussi des ordres de prix qui sont mis à l'avance. Par exemple, il y a des ordres de prix à l'achat qui sont mises maintenant au cas où le Bitcoin arrive à 10 000. Donc, moi, je peux voir sur l'order book sur Binance, par exemple, le nombre de positions et le nombre de lots qui sont mis sur le Bitcoin quand le prix arrivera à 10 000. Donc, ça, c'est une information future qu'on a. Ce n'est pas une information présente. Oui, bien sûr, ces lots peuvent changer au fur et à mesure du temps. Mais on a quand même des indications que si le Bitcoin arrive à 10 000, nous avons peut-être 5 000 ou 10 000 lots qui vont passer à 10 000 à l'achat. Voilà, juste pour lire aussi, oui, les limites sont présentes aussi. C'est vrai, je tiens très bien sûr, tu comprends bien sûr, surtout le carnet d'ordre lourd ou très lourd. Voilà. OK, donc ça, c'est pour lire les commentaires qui ont été ici. Aussi, si tu veux, je reprendrai les questions après, Cyprien. Je tu peux reprendrai les continuer. questions après. Voilà, donc maintenant, nous avons aussi quelques leaders aussi sur lesquels la meilleure chose, on m'a dit oui, envoie-nous des photos de ci, envoie-nous des photos de ça. Bien sûr, on pourra mettre à disposition, parce que comme j'ai parlé tout à l'heure de la transparence qu'on va avoir, on va mettre à disposition le plus de choses possibles pour que vous puissiez avoir exactement tous les outils dont vous avez besoin pour faire votre travail. Mais je pense que la meilleure des choses à faire, c'est exactement ce qu'on fait maintenant depuis un jour ou 2 jours maximum, c'est qu'on a donné la possibilité à certains des leaders de tester nos robots sur vos propres plateformes. D'accord? Et je pense qu'on a déjà des rendements de 1 ou 2%, on a déjà des rendements sur des positions qui ont été prises sur le robot qui travaille sur vos comptes, chez vos brokers, sur les positions, ou alors sur des comptes que vous avez déjà. Peu importe que vous ayez un historique ou peu importe que vous n'ayez pas d'historique, voilà, vous avez déjà le robot qui fonctionne sur les plateformes de certains des leaders. Donc ça, on va dire que pour nous, c'est une des meilleures choses à vous prouver parce que moi, je peux vous envoyer les gains passés que j'ai eus. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, c'est une des règles du trading, ça ne veut pas dire que les résultats passés peuvent prévoir un résultat futur. Même si dans le passé, j'ai eu de très bons résultats, ce n'est pas sûr à 100% que dans le futur, je vais avoir les mêmes résultats. Mais sur la stratégie qu'on a décidé maintenant de faire, et en plus sur la possibilité qu'on vous a donnée de mettre sur votre plateforme, sur vos brokers, on met directement le robot trader sur vos brokers, eh bien, vous allez voir dans les jours qui suivent, vous allez voir exactement vous, de quoi il est capable et qu'est-ce qu'on a été capable de faire. Excellent, excellent, excellent. Mais je pense qu'en vrai, là, Cyprien, tu es revenu sur un peu tous les points. À la limite, on va passer à partie questions-réponses. Comme ça, si les personnes ont des questions, on pourra y répondre. Je confirme aussi, hein, moi, je suis donc la personne qui a pu connecter son compte MT4. J'ai bien des trades qui sont effectués sur le compte, qui sont passés justement ce matin. Donc voilà, donc je confirme et on va voir l'évolution au fur et à mesure de toute façon et on transmettra aux leaders les informations là-dessus. Donc sur ça, tout est OK. En tout cas, merci Cyprien parce que tu es revenu sur des points qui, je pense, vont me permettre aussi d'avoir des réponses à l'avance sur les questions qui pouvaient venir. Et je pense que c'était important aussi, comme tu dis, d'avoir cette transparence là-dessus pour que l'information soit claire et surtout que les bonnes informations et non pas les mauvaises, enfin pas des choses qui ne sont pas réelles en tout cas, soient transmises. Donc là, ça nous a permis d'avoir voilà, les bons éléments
et qu'il n'y ait pas de détournement d'informations, etc. Voilà, on connaît, hein, dans tout business, il y a toujours le cas, mais voilà, au moins là, tu nous as transmis des informations claires. Merci à toi. Donc, si vous avez des… Alors, oui, pardon, Cyprien, tu as dit. OK. Du coup, si vous avez des questions, allez-y, posez-les dans le chat. Je vais reprendre donc, du coup, les questions de Fresh. Fresh demandait, au niveau trading, quelle est l'entité qui est enregistrée chez le broker? Alors ça, je pense que c'est propre à la société. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux répondre. Mais en gros, étant donné que tu as des brokers partenaires, Cyprien, est-ce que ça, c'est une information que tu donnes, la société qui, entre guillemets, qui gère les comptes, enfin qui possède les comptes quand tu mets l'argent sur les comptes partenaires? Pour le moment, moi, je travaille depuis 4 ans avec les mêmes sociétés. Donc, c'est les sociétés que nous avons et les différentes sociétés. Nous avons des sociétés à Bucarest, nous avons des sociétés en Estonie pour les licences, nous avons des sociétés à Miami aussi. On est en train de faire pour ce projet-là, justement pour qu'il n'y ait plus d'amalgame avec les compagnies que nous avons mis avant, justement pour qu'il n'y ait plus de discussions entre les partenaires, comme par exemple on va générer un certain chiffre d'affaires pour qu'il n'y ait plus de discussions peut-être avec les partenaires en Belgique qui maintenant vont voir qu'on a un projet qui marche et qui voudront avoir des prétentions. Alors, on va faire une entité nouvelle et dès qu'on a terminé, de toute façon, comme je vous ai dit, chaque chose qu'on va faire, chaque chose sera partagée avec vous. Comme tu as dit, on a un petit peu ouvert en avance, on a lancé le projet un petit peu en avance, c'était prévu pour septembre. On est prêt à plus de 99%, on est prêt, peut-être 98%, on est prêt. Et il ne faut plus beaucoup pour vraiment être à du 100%. D'accord? Je ne parle pas du robot, je parle simplement de notre site, de la plateforme, des infos, dans les news. Donc, chaque chose sera partagée avec vous. La société, les licences, tout ce qu'on aura seront partagés avec vous. Ce qu'on a pour le moment, je peux vous donner, on les a. D'ailleurs, c'est public. Donc, il faut simplement taper le nom de BitTrader Blockchain Academy et nous avons le nombre de licences et nous avons le nombre de licences. Comment on dit ça? Pas le nombre de licences parce qu'on a une seule licence, mais la référence de licence que nous avons, que ce soit en crypto, que ce soit en wallet, que ce soit en exchange. Donc, nous avons des licences de crypto, nous avons des licences de trading, nous avons des licences d'exchange et nous avons des licences de wallet. D'accord? Ça, c'est des choses que nous avons. Mais justement, pour ne pas mélanger les projets passés avec les projets futurs, nous voulons commencer à zéro pour ne pas avoir ni des historiques négatifs, ni des historiques positifs avec les différentes sociétés que nous avons eues, Ok, super. Il y a aussi apparemment des packs de ce week-end qui n'ont pas été activés. Et donc, donc là, Fresh, je voulais savoir quel est le délai d'activation pour les packs, parce que logiquement, c'est instantané. Donc, peut-être Le qu'ils délai vérifient. d'activation sur les packs, c'est instantané. Donc, c'est instantané. J'ai eu connaissance aussi d'un pack qui n'a pas été activé depuis plusieurs jours et je pense que le membre nous a dit, j'ai eu un message comme quoi depuis plus de 3 jours, son pack n'était pas activé. On a fait la vérification. Au fait, le support lui a répondu. Il faut simplement qu'il regarde dans ses emails. Il faut qu'il mette dans les emails le nom de Mainnet. Quand tu cherches les emails et dans spam, il va retrouver cet email là-bas. Et il y avait simplement eu une différence d'argent qui n'a pas été versée. Je pense qu'il devait faire un paiement de 70 $, pardon, un pack de 70, et il avait payé 63. Donc, il y avait une différence d'argent qui n'était pas payée, qui n'était pas arrivée, et c'est pour ça que le pack n'était pas passé. Mais je pense que ça a été depuis, et il faut simplement regarder dans les emails. Et dans les emails, il va voir que donc, le support a répondu. Dès son premier mail, le support a répondu. Donc, réaction première quand les personnes ont une problématique, c'est contacter le support. Voilà, il est sur le back-office. Pour l'instant, ce n'est pas un support live, mais répondre dans les 24 heures. Si vous ne voyez pas le mail, regardez vos spams. Voilà. OK, donc ensuite, je redescends. Alors là, bon, très belle présentation, transparence, etc. Tac, tac. Alors, y a-t-il d'autres moyens de paiement envisagés pour investir? Donc, pour l'instant, on peut verser qu'en USDT TRC20. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de dépôt, en fait, tout simplement, qui arrivent? Oui, il y a USDT et Bitcoin aussi. Donc, on aura USDT et Bitcoin et on travaille pour avoir un provider, peut-être essayer d'avoir un contrat avec Simplex pour que les gens puissent payer aussi par carte de crédit. Okay. Peut-être même virement bancaire. Mais ça, c'est donc une fois que la société, donc une fois qu'on aura décidé avec quelle entité on va travailler,
on va faire une demande vers Simplex qui puisse nous donner les accès sur API pour qu'on puisse gérer ça sur notre plateforme, que les gens puissent aussi payer. Mais ça, on doit avoir d'abord une réponse, on doit avoir une réponse de leur part et on doit se conseiller ensemble parce que je pense que les membres, le plus important pour eux, c'est que leur pack soit activé très vite. Et si jamais on va aller vers un système bancaire traditionnel, il se pourrait que ça prenne plus de temps. Si c'est le week-end, il faudra que ça prenne peut-être 24 à 48 heures. Et ce sera peut-être un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que vous ne pourriez pas avoir les packs aussi vite que vous les avez maintenant. Donc, je pense qu'on va quand même rester dans un système qui utilise la blockchain, déjà pour la transparence et aussi pour la rapidité. Ok. Et oui, rajouter à la limite, ne serait-ce que au moins les paiements CB, c'est vrai que c'est instantané aussi. Donc, bon, si le partenaire permet que ce soit instantané, bien sûr. Sinon, c'est vrai que… ensuite, les transferts d'un compte à l'autre sont-ils envisagés? Donc ça, je te laisse confirmer, je connais la réponse. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Y a-t-il un tableau de projection, de simulation disponible? Je te laisse répondre, mais… Donc, comme je l'ai dit, nous, sur notre présentation, déjà, on est en train de modifier la présentation en anglais. Dès que la présentation en anglais sera corrigée et terminée, on va faire aussi la translation pour avoir la présentation en français. Pour les nouvelles présentations qu'on va avoir en anglais et en français, on mettra encore plus d'informations que nous avons pour le moment pas encore mises sur la première présentation qu'on a fait. Donc, il faut tout simplement comprendre qu'on a fait un pré-lancement. Donc, ce n'est même pas un pré-lancement, c'est un pré-lancement où le seul avantage, pas le seul avantage, mais un gros avantage que nous avons, c'est que vous avez la chance maintenant d'être déjà présent dans un pré-lancement d'un projet qu'on voulait commencer simplement à partir du mois de septembre. Moi aussi, ça m'a pris, c'est pas que ça m'a pris un petit peu de cours, mais moi aussi, je suis exactement en pleine période de vacances. Donc, je vous ai expliqué une chose personnelle. J'ai mes deux filles qui étudient à Bruxelles. J'ai une fille de 15 ans et une fille de 7 ans. Mes deux filles étudient à Bruxelles, vivent à Bruxelles avec leur mère. Elles sont à l'école. Là, elles sont en vacances parce qu'un mois par an, je les ai avec moi en Roumanie. Donc, maintenant, je suis exactement pendant ma période de vacances paternelles où j'ai les enfants avec moi. J'essaie de me partager entre des cours parce que je donne des formations trading. Je donne des formations trading chez nous au bureau. Et, le laptop. Je donne des formations de trading, je donne des cours de trading. C'est des cours de trading qui étaient prévus depuis quelques temps avec des gens qui avaient payé en ligne. J'ai encore 4 élèves à terminer les cours de trading avec eux. Je donne des formations futures et crypto 1-1-1 avec le trader. Et en plus de ça, une chose que je fais et une chose qui marche et une chose aussi qui sera peut-être très avantageuse à montrer chez vous, à vous montrer à vous, c'est que pendant la période de la formation qui dure 10 jours, d'accord, un élève paye 1 900 €. Pendant le cours, donc une fois qu'on a terminé la formation théorique et qu'on commence la formation pratique et qu'on prend des positions ensemble, eh bien, l'élève récupère son investissement par du trading. Donc, on fait un rendement de 100% en utilisant la stratégie qu'on a mis en place sur le robot. Donc, pour le moment, on va dire que 80% des élèves ont tous récupéré leur prix de la formation pendant la formation en faisant du trading, en utilisant notre stratégie. Et ceux qui n'ont pas récupéré leur argent et qui ont perdu, c'est ceux qui ne m'ont pas écouté. Parce que moi, je leur ai dit, jusqu'à la fin de la formation, ne prenez pas des positions tout seul à la maison. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu as gagné peut-être 400 ou 500 €, tu vas arriver à la maison, tu vas vouloir montrer à ta copine, regarde comment je suis un bon trader. Et ils vont prendre des positions qu'ils ne vont pas maîtriser, ils vont perdre. Et il m'est déjà arrivé avec 2 élèves qui reviennent au cours le lendemain, et que le lendemain qu'ils reviennent au cours, ils me disent « Ouais, Cyprien, désolé, je n'ai plus de solde sur mon compte parce que j'ai pris un pari hier, j'ai perdu. » Et alors, on doit faire de nouveau un dépôt. Donc, pour la majorité des gens, en utilisant… Donc, moi, cette stratégie, je l'utilise déjà depuis plus de 2 ans.
pour les gens qui me suivent sur Instagram, donc je pense qu'il y a déjà certains qui ont commencé à me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram porte le même nom que moi, donc c'est Cyprien Ciceu 22. Donc Cyprien Ciceu 22. Sur mon compte Instagram, vous pouvez voir donc, sur des stories. Donc là, ce n'est pas un historique que je peux mentir. Je ne peux pas inventer aujourd'hui quelque chose que j'ai mis sur Instagram il y a 2 ans. Donc, vous pouvez regarder sur Instagram, donc dans un des premiers repères que j'ai dans les repères sur Instagram, c'est dans la partie trading. Vous allez voir que j'ai des trades d'il y a 20 semaines, 50 semaines, 58 semaines avant. Et pour ceux qui ont l'œil avisé et qui peuvent regarder un petit peu les écrans ou les petits films que j'ai montrés, vous allez voir que sur mes trades, il y a exactement les mêmes stratégies que nous utilisons aujourd'hui. Donc, c'est le RSI, c'est le Exponential Moving Average et c'est le carnet d'ordre. D'accord? Où j'ai des rendements de 100%, 150%, 70%, 40%, 400%, 500%, 300% sur des trades. D'accord? Ça, c'est des trades que j'ai fait auparavant. C'est des trades que j'ai fait publics. C'est des trades qui se trouvent où je filme moi-même mon écran et je filme moi-même les comptes de trading. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on peut inventer. Et les gens qui s'y connaissent un petit peu en trading, ils peuvent très bien voir que ça, ce n'est pas un PDF qu'on peut trafiquer sur Photoshop. Donc, ça, c'est des revenus réels. D'accord? Donc, maintenant, quand je dis à quelqu'un, oui, on a un rendement de 10 à 15% par mois, il y a encore des gens qui disent, ouais, mais 10-15% par mois, c'est énorme. Tu dis ça, par exemple, tu vas dire chez BitTrader Academy, ouais, vous avez Cyprien, il a des rendements de 10-15% par an. Ouais, c'est énorme, c'est pas possible qu'il ait des rendements de 10-15% par an. Comment c'est pas possible d'avoir des rendements de 10-15% par an? Moi, j'ai des rendements de 400 € par jour. D'accord? J'ai des rendements de 100% par jour, 400% par jour. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps. D'accord? Pour être clair, on n'a pas des rendements de 400% tous les jours. On a des rendements de 400% sur des bons trades. Mais on prend des bons trades quand? Notre robot ne prend pas des trades, sans respecter les stratégies qu'on a données. Donc, nous, on a donné certaines indications et les trades sont pris quand les graphiques et quand les prix arrivent dans certains paramètres. Quand les prix arrivent dans ces paramètres-là, et les prix arrivent dans ces paramètres-là tous les jours. La seule chose qu'on doit modifier, c'est le time frame. Parce que les graphiques sur un time frame de 4 heures n'est pas le même qu'un graphique sur un time frame de 1 heure. Donc, nous, on peut avoir très bien un rendement de 10% sur un time frame de 10 minutes. D'accord? Parce que sur un time frame de 10 minutes, le graphique est différent. Pour ceux qui connaissent un petit peu le trading, j'ai expliqué le RSI. Donc, par exemple, le RSI, le graphique du RSI va être à 0, peut-être sur un time frame de 10 minutes, mais ne sera pas sur 0 sur un time frame de 4 heures. Sur un time frame de 4 heures, il sera peut-être à la moitié, à 40 ou 50. D'accord? Donc, il y a certaines positions, parce que nous, on peut prendre des positions tous les jours, on peut prendre des positions tous les heures. La seule chose qu'il faut changer, c'est le time frame. D'accord? En changeant le time frame, on peut arriver dans les paramètres qu'on a mis. Si nous, on a mis sur le robot, tu prends des positions quand le RSI est à 5, d'accord? Et si on a mis le time frame sur 4 heures, il se pourrait que sur 4 heures, pendant 2 jours, le RSI n'arrive jamais à 5. Mais si on met le time frame sur 2 minutes, sur 3 minutes, sur 10 minutes ou sur 15 minutes, eh bien, il se pourrait que ce time frame arrive à 5, le RSI arrive à 5, plusieurs fois par jour. Voilà. Enfin, ça, on va dire que c'est peut-être très technique, mais je pense que s'il y a des traders parmi nous, je pense qu'ils comprennent plus ou moins ce que… Totalement. Du coup, bon, je répondais aussi rapidement, Pascal, si ton paiement n'est pas arrivé, parce que c'est une erreur de ta part, contacte le support, voir ce qui est possible. Et autrement, il faudra évidemment refaire ce sur quoi tu t'es trompé, si ce n'est pas arrivé, évidemment, à destination. Si c'est arrivé, ils trouveront une solution. Donc, j'ai Sorina qui dit, j'ai une question par rapport au broker. Des personnes se sont renseignées vers le broker, par exemple IronFX, et dit qu'il n'y a pas Mainnet avec… c'est normal, on l'a répondu. La société qui sera créée pour Mainnet n'est pas encore choisie, définie, finalisée. Et donc, évidemment, c'est des sociétés qui avaient déjà été utilisées. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas se permettre de donner des informations personnelles à IronFX. Donc, je ne vois pas pourquoi…
il donnerait quelque chose. Donc, ça, il n'y a pas de… OK. Donc là, Cynthia qui disait merci pour l'implication et la transparence. Toujours rien, Pascal, dans tes spams. Bah, écoute, refais un mail à partir de ton back-office au support. Et si tu n'as toujours pas de réponse là dans les 24 heures, tu nous enverras un message, enfin, tu remontes à ton leader et qui me remontera et j'enverrai à Cyprien. Mais il n'y a pas de raison que le support ne réponde pas, je pense. OK. Pas entendu s'il y avait un délai d'activation pour le pack. Non, le pack s'active immédiatement dès lors que vous avez fait votre dépôt et que vous prenez votre package. Donc ça, j'ai répondu. Alors, là, ah oui, la feuille de route. Ah bah justement, tiens Cyprien, ça c'est une question qui est intéressante au niveau de la roadmap. Qu'est-ce que tu comptais mettre en place? Tu nous avais dit lors du dernier call que tu allais nous le partager, mais comme tu voulais le définir vraiment semaine à la semaine et que tu voulais t'y tenir, que tu ne Exact. partagerais qu'une fois que ce sera finalisé, c'est ça? Donc moi, donc la roadmap, on travaille sur la roadmap maintenant. On va la présenter, je pense. Maintenant, je ne sais pas si on va attendre le mois de septembre. Je pense qu'on va la présenter bien avant. Mais il faut simplement qu'on attende au moins la fin, peut-être pas la fin des vacances, mais au moins la fin de mes vacances. Donc, la fin de mes vacances, pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai le temps d'être présent. J'ai beaucoup de sollicitations maintenant pour faire des Zooms avec des leaders, avec des équipes, avec des teams. On veut organiser aussi un événement très bientôt, mais il faut vraiment que j'ai la disponibilité. Il faut que je regarde aussi avec les cours que j'ai pendant le mois d'août. Et il faut vraiment que je mette certaines choses qui étaient déjà planifiées pour moi depuis un peu plus de temps, que je termine avec cette chose-là et qu'on arrive vraiment pour que je puisse m'impliquer à 100%, dans ça. Mais la roadmap, on va la présenter le plus tôt possible et toutes les informations qu'on va mettre dessus, eh bien, ce ne sera pas difficile à soutenir. Ok, super, merci Cyprien. Une autre question qui est intéressante, parce que je pense que ça permet de revenir sur le business model. Et là, je pense que Cyprien, ça va être intéressant aussi que tu partages vraiment où est-ce que toi, tu gagnes de l'argent avec la société. Parce que c'est plus la société gagne de l'argent, bah, plus ce sera évidemment durable. Et donc, justement, la question, c'est comment assurer la pérennité de la compagnie, enfin de ta compagnie, compte tenu du plan de rémunération. Eh bien, donc, une chose que nous avons eue en trading jusqu'à maintenant, la chose qui nous a fait aussi venir vers ce modèle de business, vu les rendements qu'on avait, vu les rendements qu'on partageait, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui sont venus vers nous, il y a des gens qui nous ont demandé de gérer leurs fonds, il y a des gens qui nous ont donné de l'argent pour faire de la gestion et pour gérer leur capital. Il y a d'autres personnes qui ont dit, voilà, on aimerait bien vous donner notre capital, mais on ne sait pas exactement ce que vous faites et on est un petit peu sceptique par rapport au rendement que vous annoncez je parle de la crypto, sur Binance. Okay? Et alors, j'ai dit, la meilleure chose à faire, c'est que tu ouvres un compte chez Binance, tu déposes de l'argent et qu'on fasse du trading sur ton propre compte, que tu nous donnes accès, mais ça a été difficile. Les rendements qu'on avait, c'est des rendements qui étaient élevés par rapport, des éléments qui étaient élevés par rapport aux choses que les gens avaient besoin. Donc, par exemple, nous, on pouvait avoir avec notre plateforme un rendement de 20%, mais on va dire nos clients étaient contents s'ils recevaient un rendement de 10%. Et on leur disait, mais on peut vous donner un peu plus parce que ça, c'est le rendement qu'on a eu maintenant. On a eu un rendement de 40%. Le client voulait un rendement de 10%. Donc, la chose la plus simple qu'on a pu faire, c'est développer une plateforme où les gens puissent avoir accès, comme on a essayé de le faire maintenant à partir d'un certain montant. Vous donnez accès à notre robot sur votre propre compte, ou alors que vous ouvriez votre propre compte à partir d'un certain montant chez le broker, directement chez le broker, que nous, on mette le robot sur votre compte et que nous, on ait un commissionnement qu'on reçoit par rapport au rendement que notre robot fait, un commissionnement qui est partagé, bien sûr, aussi avec vous.
Ok, je pense que donc du coup là, tu as répondu à une partie sur la partie trading. Je me permets de répondre du coup plutôt à la question qui a été posée puisque j'ai la réponse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici, quand on investit de l'argent, donc déjà chez Mainnet, on achète une licence qui va expirer. Cette licence, elle va expirer et qui dit expirer dit que bah, en fait l'argent qu'on a payé ne nous appartient plus. Par contre, quand elle va expirer, on aura récupéré 400% au maximum sur le montant de la licence qu'on aura déposée. Donc, soit on l'aura récupéré grâce au trading avec jusqu'à 15% mensuel, soit on l'aura récupéré avec l'affiliation. Mais dans tous les cas, on aura récupéré 400%. Ce qui veut dire que une fois qu'on a récupéré sur ce package qui a expiré les 400%, eh bien, Mainnet garde aussi évidemment l'argent. Donc, forcément, ça lui permet aussi de faire grossir son capital en gestion et qui permet aussi de pérenniser l'entreprise. Donc, rien que ça, c'est le premier point. Et à côté de ça, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent payer le plan de rémunération? C'est aussi le fait de bloquer 30% du montant qui est investi si vous voulez le retirer directement, puisque les 30% sont redistribués au réseau. Donc, si vous déposez 1000 et que vous voulez les retirer directement, vous récupérerez 700 puisque il y aura eu 30% qui sera redistribué au maximum, du coup, globalement sur le réseau. Voilà. Donc ça permet aussi de pérenniser l'entreprise et d'aller lui permettre d'aller développer sur du bien plus long terme derrière. Je ne dis pas de bêtises, Cyprien, c'est bon? Non, oui. Ok. Oui, 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 très bien. Excuse-moi, j'étais occupé à regarder un message. J'ai un cours que je dois commencer d'ici 8 minutes ou 9 Ok. minutes. J'avais prévu 1 heure de mon temps et voilà, j'ai envoyé un message au sens s'il pouvait venir une demi-heure plus tard. Et là, il m'a envoyé un message pour me répondre que c'était OK pour 1h30, mais qu'il ne pouvait pas attendre un peu plus. Donc, Ok. si 8 minutes, je vais te laisser, si possible, si vous voulez bien m'excuser, que tu continues un petit peu Bien sûr. la présentation exactement sur ce que… Exactement. À la limite, je regarde s'il y a d'autres questions que je ne peux pas répondre, enfin que je ne, où j'aurais peut-être pas la bonne réponse. Ou alors ce format est disponible. Oui, voilà. Donc directement chez le broker, ça concerne que ceux qui déposeront 100K minimum. Oui, oui. Et justement, je reviendrai là-dessus juste après. Ok, bon, non, mais sur les questions, là, je vais répondre rapidement du coup à l'une que je vois. Pourquoi est-ce que ce n'est pas sous forme de PAM ou de MAM? Tout simplement parce que pour l'entreprise, c'est beaucoup plus rentable de fonctionner avec ce business model-là et de développer les fonds d'une structure qui sera durable sur du long terme. Avec un PAM ou un MAM, les seules rémunérations qu'on a, c'est un pourcentage sur les bénéfices pour une structure. Ce n'est pas non plus ce qui est le plus rémunérateur. Donc là, on a un business model qui est intéressant. Là, je parle en tant qu'entreprise. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que si j'avais le choix, évidemment, j'irais vers un business model comme Mainnet, si j'avais la capacité de le faire, en tout cas. Donc voilà. OK, on a fini pour les questions. Merci Cyprien, en tout cas. Voilà, avec grand plaisir. J'étais ravi de vous rencontrer encore une fois et j'espère que dès la fin des vacances, on puisse organiser plus ponctuellement des Zooms, que ce Oui, soit bien établi avec toutes les équipes, que ce soit bien défini, qu'on ait un programme mensuel où chacun sait les jours où on va organiser les Zooms, que voilà, qu'on soit que tous les teams, que toutes les équipes, que tous les leaders fassent un groupe commun, qu'on ait tous le même but et le même goal et qu'on avance dans la même direction. Nous, comme on a dit, donc au fur et à mesure, on va mettre à votre disposition tout ce qu'on a besoin et tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez développer les réseaux et pour que vous puissiez répondre aux questions de tous les gens, les nouveaux participants qui voudront rentrer dans Mainnet. Et pour les moins crédules d'entre eux, on a des solutions aussi, comme on le fait pour le moment, de mettre le robot sur leur propre compte, sur leur compte qu'ils utilisent déjà, sur n'importe quel broker qu'ils utilisent déjà. Donc, vraiment pour montrer que ça fonctionne et sans simplement montrer des papiers ou simplement montrer des PDF ou simplement montrer des photos sur des rendements passés. Donc, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses et une des meilleures transparences, c'est vous donner vraiment accès au robot sur des comptes que vous utilisez déjà, sur des comptes que vous avez déjà eu un rendement auparavant et pour que vous voyez la différence de votre compte avec notre robot dessus. parfait. Merci beaucoup Cyprien. On se dit à Et très voilà, vite. merci beaucoup et une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Yes.
Et à très vite, l'équipe. Dans tous les cas, on diffusera aussi dans le Telegram et je transmettrai aux leaders. Donc, la rediff pour ceux qui veulent tout simplement revoir ou qui veulent partager à leur réseau qui n'ont pas été présents. Donc, dans tous les cas, vous aurez l'information. Très bonne journée à tous. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à très vite. Ciao. Merci Cyprien.